Jacques sortit discrètement de sa cachette et traîna avec précaution un des gros sacs remplis de pièces d'or à travers la cuisine. Il était très lourd et le cliquetis des pièces résonnait, mais le géant n'ouvrit pas un œil. Le cœur battant, Jacques tira le sac hors du château et atteignit enfin le sommet du haricot. Le sac était devenu trop lourd pour lui. Alors il abandonna et se laissa glisser le long de la tige. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait en se grattant la tête d'un air effaré devant la tige monumentale. « Il me faut une corde !» s'écria Jacques. Il courut vers la cabane à outils et revint un instant plus tard, avec une longue corde, puis il remonta sur l'immense tige. Arrivé au sommet du haricot, Jacques attacha un bout de la corde à la tige et l'autre d'un sac plein d'or. Puis il le fit glisser. Quand il se sentit que la corde était lâche, il sut que le sac avait atteint le sol et que sa mère l'avait détaché. Jacques retourna dans la cuisine du château pour y dérober un second sac. Alors qu'il passait près du géant, l'oie le regarda d'un air suppliant et murmura : « Puis-je venir avec toi ? Je déteste cet endroit. Tu n'auras même pas besoin d'emporter ce sac. Je pondrai autant d'œufs que tu voudras. » Alors Jacques la prit dans ses bras et s'enfuit de la cuisine. Dans le couloir, il rencontra la vieille femme. « Puis-je venir avec toi aussi ? » demanda-t-elle. « Bien sûr, répondit Jacques. Tiens, prends-la pendant que je vais chercher la harpe. »